Nous sommes le 5 juillet, je le rappelle, Perrine Brami, on va continuer à voyager avec vous, mais dans le temps cette fois. Premier arrêt, le 5 juillet 1974, il y a donc pile à 48 ans. Ce jour-là, il y a un bouleversement dans la vie des jeunes gens. C'est la majorité qui est abaissée de 21 à 18 ans. C'est Valéry Giscard d'Estaing, qui est fraîchement élu président, qui l'avait promis pendant sa campagne et qui l'applique dès les premiers mois de son mandat. Et 2,4 millions de jeunes accèdent ainsi au droit de vote. Mais ils peuvent aussi se marier sans demander le consentement de leurs parents. Ça change la vie. Et choisir librement leurs études et leur métier. Regardez ce qu'ils en disent, ces jeunes, à l'époque. Pour la majorité électorale, je suis entièrement d'accord, parce que les jeunes tiennent une place de plus en plus importante dans le pays. J'ai l'impression que tant qu'il y aura une dépendance économique, il y aura une dépendance parentale et tout ça. Je suis même contre ce projet de loi. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes de 18 ans sont pas assez mûrs. Et alors, est-ce que vous allez l'utiliser, cette majorité ? Pour le vote, non, ça non. Et pour le mariage, par Pour exemple ? le mariage, oui. 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 Et cette décision a été d'autant plus révolutionnaire que la majorité à 21 ans, ça datait, tenez-vous bien, de 1792. Ah ouais. Est-ce que vous vous souvenez de vos 18 ans ? C'était hier ou avant-hier ? Moi, je me souviens de mes 20 ans parce que j'avais des dents de sagesse qu'on m'a enlevées, on dirait un hamster. Mais à mes 18 ans, je m'en souviens Ouais, c'est pas terrible. Je me rappelle que j'ai eu le bac et d'ailleurs je pense à tous ceux qui vont avoir les résultats ce Ouais, matin. absolument. Autre grande première sur les plages, le 5 juillet, alors 1946, avec un tout petit maillot de bain qui fait son apparition. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit. Ce jour-là, le bikini fait sa première sortie et ça se passe lors d'un concours de maillot de bain à la piscine Molitor. Attention, il n'y a qu'un modèle présenté dans cette archive, soyez attentifs. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéresse plus au contenu qu'au contenant. Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite. Terrible. L'époque a changé. Hein. Ouais, est-ce que vous savez d'où ça vient le mot bikini ? Pas du tout. Eh bien, alors figurez-vous que c'est Louis Réard, son inventeur, qui pense que dans ce maillot de bain, les femmes vont faire l'effet d'une bombe, hein, je cite. Et il se trouve que 5 jours avant, il y a un essai nucléaire qui vient d'avoir lieu à l'atoll de Bikini, aux îles Marshall. Et voilà, le bikini. J'ai l'impression que Gérard Felzer est très pointu sur le bikini, non ? Vous savez ? Oui, absolument. Oui. Je suis expert bikini. Également, aéronautique et bikini. Lui aussi détonne parfois dans le paysage de la presse française cette fois. C'est le Canard enchaîné. Le 5 juillet 1916 marque la parution régulière du journal. Oui, parce que le journal, les premiers numéros étaient déjà parus dès le mois de septembre, mais c'est vraiment à cette date du 5 juillet 1916 que le Canard va réellement devenir hebdomadaire. Il est donc né en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Il se voulait à l'époque déjà indépendant et autonome pour éviter la censure et la propagande. Alors, en 106 ans d'existence, le Canard a réveillé plusieurs affaires, et notamment les diamants de Bokassa, ou encore cette découverte digne d'un film d'espionnage, des micros qui sont installés par de mystérieux plombiers dans les nouveaux locaux du journal, rue Saint-Honoré, en 1973. Le dessinateur André Escaro, à l'époque, les prend sur le fait. Regardez. À ce moment-là, j'ai demandé à un des types quelle entreprise vous emploie ici. Et le type s'est troublé, m'a dit je ne sais pas, j'ai oublié le nom. En sortant, je vois qu'un agent de police revêtu de son uniforme se trouve posté non loin de la porte cochère. Et juste quand je passe, le talkie-walkie émet les phrases suivantes. Allô numéro 2, allô numéro 2, suivez le type qui sort d'ici. Alors le Canard révèle le scandale. Finalement, c'est une opération secrète de la DST qui visait à mettre les journalistes sur écoute pour révéler leurs sources. Bon, en quelques mots, comment il va le Canard aujourd'hui ? Eh ben, il se porte plutôt pas mal, il n'est pas trop déplumé dans la crise actuelle que connaît la presse écrite. Son indépendance est maintenue, il n'y a toujours pas de pub. Il se vend chaque semaine le mercredi environ 230 000 exemplaires. Et petite révolution dans la vie du Canard, ils se mettent à une édition numérique et aussi sur les réseaux sociaux, ça c'est nouveau. Parce que longtemps, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Exactement. Absolument. Merci beaucoup à vous. On marque une petite page de pub et on se retrouve juste après.